les coups qui sont donnés avec le tibia. Enfin, les juges plutôt ne prennent pas en compte les coups qui sont donnés avec le tibia. Et on en a eu pas mal qui n'ont pas été forcément signalés par l'arbitre. Mais je pense que les juges ne les ont pas pris en compte. Place bientôt au 3e combat de ce choc celtique en direct de Pontivy dans le Morbihan. L'arbitre qui remet les petites fiches au juge. Sur chaque fiche, 2 colonnes, coin rouge, coin bleu, le nombre de rounds. Et est-ce que c'est aussi comme dans les autres disciplines, chaque tireur a un capital de 10 points au début du round et on retire des points? C'est pas comme ça en BF? En boxe française, la notation est différente. Oui. C'est 3-2 pour un round gagné, 3-1 pour un round qui est dominé et 2-2 pour une égalité. Et si, quand tu dis 3-1 pour un round dominé, c'est s'il y a un compte? Pas spécialement s'il y a un compte, mais si vraiment il y a une supériorité manifeste d'un des deux tireurs. Donc ils vont le repasser et on va refaire. Voilà, non. Okay. Non, là on le commente, mais tout à l'heure il faudra le lancer. Asta Hamada, 14 combats, 13 victoires, 2 KO. Il sera opposé dans le coin bleu par celui qui nous vient du club Boxe Française d'Alan. C'est un combattant solide qui affiche 9 combats pour 7 victoires. J'ai nommé Brad Arthur. Je peux te dire que c'est une catégorie où ça va vite et ça tape fort parce que c'était ma catégorie. Moins de 65. Moins de 65 kilos. L'arbitre qui appelle le soigneur principal pour les consignes. Énormément de respect entre ces deux boxeurs. Début de cette première reprise. Et ça commence bien avec un superbe fouetté jambe arrière de Hamada. Première reprise de ce combat. Ça va très très vite. Catégorie très explosif. Fouetté bas de Hamada. Feinte de chasser. Quelle remise, 3 coups derrière. Des combinaisons qui sortent automatiquement comme dans les combos de jeux vidéo, tellement elles ont été répétées à la salle. Cette jambe avant qui se lève pour gêner. Feinter le chassé, fouetter derrière. Ouh là là, le fouetté bas sur la jambe d'appui. Qui a déstabilisé son adversaire. Puissant Hamada. Fouetté figure très rapide, ils ont de grande souplesse les tireurs de savate. Regardez la mobilité, l'écart des appuis. L'explosivité du côté d'Arthur. Brad. Cette jambe avant qui va très très vite chez Hamada. Il va falloir être vigilant. Elle monte très très vite sa jambe. Hamada qui a un style assez atypique, qui change beaucoup de garde, ce qui peut perturber son adversaire. Gros fouetté médian.
Pour Arthur Brad avec ses gants bleus, la garde hermétique bien collée, combinaison de points. Attention au crochet droit. Hamada un peu plus patient dans cet échange de première reprise. Il faut se mettre limite même de côté pour mettre ce chassé latéral, ce qui réduit en plus la surface de touche quand on est de profil. Cette main qui Quelle monte. vitesse! Droite et le fouet. Et cette jambe en sortie, je l'ai dit, Elle il est faut qu'il dangereuse. fasse attention. Il faut qu'il fasse attention, Arthur. Très très vite. Fin de la première reprise. Explosif. Le salut traditionnel plus la petite touche amicale sur l'épaule. Ouais, cette catégorie de moins de 65 kg, hein, on a beaucoup d'athlètes qui sont très très vifs, très très explosifs. Et on nous le montre encore ce soir. Petite annonce technique, je vais demander au public de ne pas boire ou manger dans la salle. S'il vous plaît, nos bénévoles vous attendent au rez-de-chaussée pour manger et boire. Merci pour votre compréhension. En place pour cette deuxième reprise. C'est ça qu'on a demandé à Arthur Bard, des chassés bas, neutraliser la jambe avant. Exactement, neutraliser la jambe avant qui est très très puissante. Voilà, avec ses chassés, pour l'éprouver, ça n'empêche pas. On a de la mettre le crochet gauche qui est passé, la jambe avant encore. il sait qu'il a touché, il va accélérer. Hamada, attention à la distance, l'arbitre qui l'arrête pour la distance. L'arbitre laisse bien récupérer après cette accélération. Elle arrive à point nommé pour Arthur Brad qui avait été ébranlé par fouetté figure et crochet. Et il a collé les mains au niveau du menton. Et son coin qui lui demande d'être très vigilant parce qu'après cet échange, effectivement, Hamada reste très 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 dangereux. Avec une superbe jambe et une jambe avant, une jambe arrière qui monte très très rapidement au niveau du visage et qui peut faire mouche. Il sait qu'il a ébranlé, il est patient, gros cross du droit. L'arbitre qui demande au coin de ne pas se manifester. Asta Hamada qui a l'air très à l'aise dans le ring. Déplacement, il a fait petit pivot crochet du droit. C'est très beau. Il attend patiemment position de contreur. Fouetté médian bien pris dans les avant-bras. Hamada qui durcit sur le fouetté bas. On a un petit décalage entre notre chrono et celui du ring. Fouetté jambe avant. Il a claqué lourdement sur les flancs de Arthur Brard. Il s'en sort très bien Arthur Brard. Il avait été touché Ibrahim. Il avait été début de touché reprise. et puis l'arbitre quand l'arbitre l'a arrêté, il lui a parlé, donc ça lui a permis je pense de récupérer. On voit au ralenti là, cette jambe, en plus ce crochet qui sont arrivés. Et Arthur Brard qui reste très très vigilant parce qu'on a Hamada qui est hyper puissant et ça va très 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 vite. Que ce soit en point ou en pied, ça va super vite.
Restez bien avec nous sur Fight Nation. Dans quelques instants, 2 finales du championnat du monde élite. Le terme est correct, Ibrahim? Le terme est correct. J'ai peur que l'arbitre nous demande de nous taire à nous aussi. Il fait le forcing là, Arthur Brad, pour empêcher Hamada de s'exprimer. Hamada qui reste hermétique. Il laisse passer l'orage. Remarque au coin bleu, qui n'a pas le droit de parler normalement. À son les boxeur? reprises. Non, durant les Pas du tout? reprises, non, il n'a pas le droit. Un beau chassé qu'on a vu arriver sur la figure de Hamada. Sur Brad qui... J'ai peur des sorties en jambes. Bah surtout Arthur Brad qu'il a le menton en l'air quand il attaque. Ah, Autant oui. il est très hermétique là quand il bouge, mais dès qu'il attaque il a le menton en l'air. Je trouve Hamada trop patient. Est-ce qu'il prépare encore une attaque fulgurante? Oui, voilà, l'accélération, changement de rythme. Hein. Doublé du jab bras avant et le cross du droit qui arrive très vite. Il percute, il travaille ses différentes lignes. Arthur qui reste très vigilant et qui marque ses points. Hein, avec des combinaisons point-pied et pied-point. Oh, Hamada qui provoque un petit peu, qui baisse la garde pour forcer Arthur Brad à déclencher et le contrer derrière comme sur ce fouetté puissant. Attention à la distance. Arthur qui le maintient à distance. Oui. Hein. Cette jambe avant qui est montée à une vitesse fulgurante au visage. Encore une fois. Et la jambe arrière, il tente. C'est osé. Et ça peut passer. Arthur Brad trop inactif depuis longtemps, Ibrahim. Je sais pas ce que tu en penses. Hamada il reste trop inactif là. Ouais. J'ai pas vu de coup. J'ai pas fait grand chose. Effectivement, il en a pas pris non plus. Mais... Alors, est-ce que la stratégie de son adversaire commence à payer? Parce que Arthur, c'est vrai qu'Arthur là il commence à utiliser un peu plus les chassés bas, ce qui empêche Hamada d'utiliser ses jambes hyper puissantes. Et est-ce que sa stratégie paye? Sûrement. Ou est-ce que Hamada est fatigué? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais ça permet à Arthur de reprendre un petit peu confiance en lui. Hein. C'est vrai que ce chassé latéral, il est utilisé pratiquement qu'en BF. On l'a vu en MMA aussi, régulièrement ils le prennent un petit peu, ou le petit chassé dans les tibias. On a souvent sous-estimé l'efficacité de cette attaque qui n'est pas enseignée et pratiquée en kickboxing ou en Muay Thai, alors qu'elle existe aussi. On est souvent habitué à prendre des coups sur l'extérieur ou l'intérieur de la cuisse, et là c'est vraiment sur le dessus, sur l'avant. Notamment il y a le psoas à l'insertion de la hanche. Et des fois même sur le genou, qui n'est pas interdit en combat. Il fait très mal. Ouais. Allez, 4e reprise sur 5 de ce combat des moins de 65 kg sur Fight Nation. Arthur et également sur Free. Arthur Brad qui, après avoir été touché dans la 2e reprise, est bien revenu sur la 3e, encore plus sur la 4e. Hamada fougueux et pas assez efficace. Ah, ça y est, il fait mentir sur ce fouetté. Regardez là, des déséquilibres en sortie. Même quand il casse la distance et qu'il colle. Tête en avant. Hein. Et Arthur qui neutralise avec le chassé bas, qui empêche Hamada de s'exprimer. Voilà, qui maintient la distance, avec le chassé bas. Exactement. Et là, Hamada, quand il a la distance, il recule, il devrait profiter. Fouetter, figure bien bloquée. Coup de pied balancé. Coupe la route avec le côté droit, là, il est trop dans le. Voilà, Hamada, trop dans l'observation. Mais Arthur qui est très efficace, qui arrive à anticiper avec le chassé bas, qui double avec une jambe au visage et qui marque ses points. Hein. Hamada qui est très puissant, mais pour l'instant, il n'arrive pas à marquer ses points.
Il y a beaucoup de réprimandes aussi de l'arbitre, ça freine aussi. Hein. Ça Ça décourage, on se met à réfléchir à ce qu'on fait bien les choses et là forcément les coups partent moins. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interventions au niveau de l'arbitre. Attention à la distance. Le chassé bas encore gênant, il avait préparé le fouetté figure déjà. Du coup isolé pour Hamada, ce ne sera pas suffisant. Il faut qu'il rentre la tête, Arthur. Arthur, il a la tête dehors. Il faut faire attention au crochet large de Hamada. Sanction pour intérieur de gants. Et tellement on aime la boxe française savate sur Fight Nation, on vous rajoute des secondes supplémentaires sur le chrono officiel. Non, je pense qu'ils ont dû, ils ont oublié de faire partir le chronomètre. La puissance d'Hamada ne se sera pas exprimée dans cette reprise. Et on voit là vraiment la gestion de l'espace, du combat à l'avantage de Arthur Brard. Ah, stratégie payante, hein, ce fameux chassé bas, hein, c'est une arme redoutable. Et face à quelqu'un d'extrêmement puissant comme Hamada, je pense que c'était la bonne stratégie à adopter. Je vois les juges qui montrent leur feuille de pointage à l'arbitre central, ils montrent la couleur qu'ils donnent sur chaque reprise ou le nom Non, le point. ils montrent juste la note qu'ils ont mis. Et si jamais ils ont des suggestions ou des recommandations à faire à l'arbitre sur certaines choses, sur certaines erreurs que les tireurs auraient produites et que l'arbitre n'aurait pas signalées, ils n'en font pas. Et ça se fait à chaque reprise. À chaque reprise, effectivement. On les encourage très fort pour cette dernière reprise. Et vous aussi, en direct sur Fight Nation et sur Free, applaudissez bien fort Hamada et Brard pour cette dernière reprise. Au choc celtique en direct de Pontivy. Oh là, la droite qui attendait, il commence à durcir, ça y est. Il avait tout gardé pour la dernière reprise. Il fait le forcing. Il casse la distance, il a compris qu'il était légèrement en retard, Hamada. Et Arthur Brard extrêmement courageux qui a pris ce crochet du droit encore et qui garde sa générosité et ses déplacements. Et qu'il continue à l'embêter avec ses fameux chassés bas. Hein. Allez, c'est là qu'il faut lâcher le crochet pour Brard, pour Hamada dès qu'il a cassé la distance. Encore un fouetté bas hyper puissant de Hamada. Il est gêné sur sa distance, hein, Hamada, j'ai l'impression, Ibrahim. Il a du mal à s'organiser avec les chassés bas qu'Arthur lui met. Il a du mal à trouver, à casser la distance. Encore ce fouetté médian, le chassé bas qui l'a freiné. Oui. La jambe figure, il a monté la main. Il faudrait qu'il en profite Hamada maintenant quand il a touché. Jambe figure, hein, il se plaint que c'était le tibia, madame, mais non, pas de sanction du côté de l'arbitre. Dernière seconde de vigilance, comme l'indique le point de Arthur Brard, qui aura réussi à échapper à la puissance de Hamada pendant ces 5 reprises. Ils se rendent coup pour coup. Bravo, c'est terminé. Très beau combat. Alors,
de Pontivy pour la confiance qu'elle nous accorde, pour son soutien indéfectible à l'organisation de ce gala. Grâce à l'implication de la municipalité, la savate pop française a toute sa place ici, au cœur de ce magnifique. Alors effectivement, Aurélien, donc effectivement on avait notre chrono nous à l'écran qui était à 0, mais il faut savoir que lorsque l'arbitre arrête les tireurs pour leur faire une recommandation ou une réprimande, On arrête le chrono. le chronomètre s'arrête, le chronomètre officiel s'arrête, ce qui n'est pas le cas à notre écran, le chrono continue à tourner, donc c'est pour ça que souvent nous sommes à 0, donc fin de la reprise, alors que le combat continue. D'accord. C'est un léger décalage. Déjà le 3e combat de cette soirée du choc celtique. La ceinture mondiale dans quelques minutes entre le Portugais Samuel Pinto et le Français Garel Jonathan. Dans la catégorie des moins de 56 kilos. Alors il faut savoir qu'ils se sont déjà rencontrés lors des tours qualificatifs du championnat du monde. Et c'était une victoire du Français qui connaît du coup très bien son adversaire et qui reste méfiant. Il a un game plan qu'il va essayer de respecter. Et cette salle qui est pleine à craquer, hein, Aurélien. Plus de 500 personnes. Obligé même de refuser du monde. Attention pour la décision. Coin rouge à Ramadan, majorité de juges. Décision un petit peu surprenante. Oui. En tout cas, le public de BF est très respectueux parce que je le sens en désaccord. Il n'y a pas eu de sifflement, ils n'ont pas hué. Mais les boxeurs savent et il me semble que Hamada a d'ailleurs félicité son adversaire. Ouais, je croyais vraiment que Brard avait fait le travail en évitant la puissance, en marquant des touches, en gardant la distance, en étant plus actif. En tout cas, regardez ce fair play, c'est impressionnant et de la part du public et de la part des tireurs. Aucune contestation, aucune réprimande, pas de cri après l'arbitre ou la table de marque. Alors qu'on a senti le coin surpris de la décision. Et le boxeur aussi, surpris de la décision. Tu avais raison, c'est une jolie salle de danse et visiblement ce soir ça danse vraiment très bien à Pontivy, en tout cas les pieds et les poings. Et puis je remercie, je félicite naturellement tous les bénévoles qui sont impliqués sous la houlette, ce chef d'orchestre qui est Vincent Icari. Félicitations à toi, en tout cas bravo, tu as encore réussi une très belle édition et visiblement la soirée n'est pas finie. Bravo à tous et merci d'avoir fait confiance à la ville de Pontivy. Vous l'avez dit, en tout cas, Pontivy aime le sport, Pontivy aime la savate. C'était notre objectif en 2014. Visiblement, ce soir, une fois de plus, on a relevé le gant et on a réussi le pari. Merci à tous. Merci beaucoup.